Alors, tu prends le fichier page 132, la leçon 114, c'est rendre la monnaie. Alors, rendre la monnaie, tu vas voir, c'est pas facile. C'est pas facile. Tu n'as pas le matériel, mais ce qui est bien, c'est que la monnaie, il y en a à la maison, donc tu peux prendre la monnaie de tes parents pour travailler avec eux. Sinon, tu peux fabriquer des billets et des pièces, c'est pas compliqué. Alors, regarde, je vais plier le haut de ma page, moi, pour avoir un petit peu plus de place. Rendre la monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire rendre la monnaie? C'est par exemple, tu vas acheter quelque chose. Donc là, on va acheter, Mélissa, elle va acheter un bouquet de fleurs qui coûte 13 €. Mais elle ne va pas donner 13 €. Elle va donner 20 €. C'est trop, 20 €. Parce que 20 €, c'est plus que 13. D'accord? Ben, c'est plus de combien? C'est-à-dire que 20, c'est trop. C'est 13 plus quelque chose. On est bien d'accord. Elle donne trop. Elle donne tout ça en trop. Eh bien, c'est ça qu'on doit lui rendre. C'est ce nombre-là. C'est ce qu'elle a donné en trop qu'on doit lui rendre. Alors, comment on pourrait représenter ce problème? On pourrait représenter, regarde, 20, c'est un total. C'est une somme. Donc, on pourrait représenter que 20, c'est le total des 13 € et de ce qu'elle a donné en trop. Tout ça, c'est 20. Et donc, il faut enlever 13 à 20 pour savoir combien elle a donné en trop. C'est compliqué, ça. Elle a donné 20. Mais elle devait donner que 13. Ils sont où les 13 dans les 20? On va essayer de faire, avec 20 €, on va essayer de faire d'un côté 13 qu'elle doit donner à la fleuriste, et d'un côté, ce qu'elle a donné en trop. Parce que dans le 20 €, il y a les 13 et il y a ce qu'elle a donné en trop. Bon. Là, il y a des propositions. On entourera ce qu'on a trouvé. Donc, comment faire? Il faut faire des échanges. Ce billet-là, on va l'échanger contre 2 billets de 10. On va faire ce qui s'appelle de la monnaie. Alors, j'échange, d'accord? Celui-là, je le remplace par 2 billets de 10. J'ai déjà 10 des 13. Bon. Il faut que je continue à échanger. Je vais échanger un billet de 10 contre 2 billets de 5. Ah, je suis presque à 13 parce que j'ai 15. Regarde, j'ai 15. Ah, j'ai 15. Ça serait facile si c'était 15 €. J'aurais donné 5 € trop. Mais c'est pas 15, c'est 13. Alors, pour fabriquer 13, je vais échanger ce billet avec de la monnaie. 5. Je le remplace par des petites pièces. Voilà. Bon, avec tous ces échanges, est-ce que j'ai toujours 20 €? 10 plus 5, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Oui, j'ai toujours 20 €. Ce qui est sur la table, c'est pareil que le billet de 20 € que j'ai donné. Enfin, que Mélissa a donné. Si elle avait eu ça dans son porte-monnaie, elle aurait pu donner 13 €. Regarde, 10, 11, 12, 13. Elle aurait pu donner 13 € directement, pile poil. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de monnaie. On ne lui rendait rien. Ça coûtait 13 €, elle avait donné 13 €, on ne lui rendait rien. Mais elle a donné 20 €. Donc ça veut dire qu'elle a donné tout ça. Tu vois bien que ce qui est en trop, c'est ça. C'est-à-dire, c'est 9, 5, 6, 7, 7 €. 5, 6, 7 €. Elle a donné 7 € de trop. Comment on peut le calculer? On peut faire 20 égale 13 plus 7 ou 20 moins
13 égale 7. En tout cas, la caissière, elle va lui rendre 7 euros. Bon, alors dans le fichier, ils font autrement. Tu vois, 20, c'est le total. Ils partent de 13 et ils cherchent combien on doit ajouter. Donc 13 plus combien pour aller jusqu'à 20. Et ils font en deux parties. Ils vont de 13 à 15 avec 2 euros. De 15 à 20 avec 5 euros. Donc de 13 à 20, il faut 7 euros. Elle a donné 20, donc elle a donné 7 de trop. Je ne sais pas ce que tu préfères comme méthode. Je ne sais pas ce que tu préfères. Mais va falloir que tu trouves ta méthode, parce que tu en as deux à faire ici. Il y a Théo, il achète une lampe, 17 euros, mais il n'a pas de petites pièces et de petites monnaies. Il a un billet de 20 euros, il donne 20 euros, il a donné trop. C'est un peu facile là, je pense que comme ça, en réfléchissant un peu, même en comptant sur tes doigts, tu trouves, il a donné combien en trop. 17 plus combien en trop, ça fait 20. Alors là, Léa, elle achète une montre 34 euros. 34 euros. Ouh là là. Bon, alors c'est pareil, elle n'avait pas 34 euros pile poil dans son porte-monnaie, elle avait deux billets de 20 euros. Ça fait 40 euros. 40 euros, c'est trop. Ben, c'est combien de trop par rapport à 34? Alors tu sais, tu peux y aller avec tes doigts aussi. Hein. Tu peux faire 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Bon. Si tu veux faire avec les doigts, tu vas trouver combien elle a donné en trop. Alors bon, là c'est un peu de la récréation. Hein. Je te laisse faire. Entraîne-toi. Ici, il y a deux situations. Tu peux jouer à rendre la monnaie avec tes parents. C'est toi qui fixes le prix, des fois c'est eux. Voilà, ça leur fera faire un petit peu de calcul mental. Hein. C'est bien ça, le calcul mental pour les parents. Bon courage!